Non, j'en ai plus. Je suis fou. Tu l'as mis où? Tu as fini? J'en ai plus. C'est vrai? Non, mais non, enfin, je sais pas. Ouais, elle est là-bas. Ouais, y a plus. Bah justement, en temps normal, je suis... Ouais, non, j'ai pas. Ah, ça filme, c'est ça? Bah oui, ça fait. Ah, ça filme, on parle de notre cul. Ok, c'est pas mal. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur Indie Wargame. Aujourd'hui, je suis avec Nico. Oui, bonjour. Nico qui est... depuis quand est-ce que tu es impliqué dans Warband? Depuis plus ou moins le début. Depuis avant le début, parce Ouais, depuis même, parce ça qu'avant s'appelait- Warband, il y avait un truc qui s'appelait Crossland. C'était un truc à base de figurines en pavé Ouais, bah pour faire... dans un monde médiéval uchronique, ça avait rien à voir. Et Nico, dans le projet, il est très très utile parce que c'est toujours la personne qui aura une autre approche du jeu. Par exemple, le plateau, comme ça, les cases, c'est parce qu'il a eu l'idée de passer un moment en case pour qu'on arrête de se faire chier avec des Parce figurines. qu'on s'embêtait beaucoup et toujours le problème de se dire... En tout cas, dans certains clubs, le problème de... Il y a un petit millimètre de différence, tu me charges pas. Ça crée toujours des conflits débiles, alors que les cases éliminent ce problème immédiatement. Ouais. Et c'était, franchement, au début, j'étais un petit peu réticent. Et au fur et à mesure des parties, il s'avère qu'il avait raison. Et surtout, aussi, il y a le format Nico. Le format Nico, c'est les nouvelles cartes de jeu. Hop, on va en prendre une avec un dessin. De toute façon, on voit pas, vous êtes trop loin. Ce sont les nouvelles cartes de jeu. Au début, elles étaient comme ceci. Je vais intégrer la petite image. Et on est passé à un format en format tarot, mais qu'on appelle le format Nico. Enfin, Plus simple. il l'appelle comme ça. Tout simplement, la différence, c'est que les jetons, au lieu d'être les jetons blessures, les jetons stress, au lieu d'être placés sur la carte, ils sont placés en dessous. Comme Ce ça. qui change absolument rien. Et qui fait quoi comme ça? Bah, tu vas faire un insert. Je vais faire l'insert maintenant. Bah, t'es bien obligé. Et du coup, ça change pas grand chose, mais par contre, ça fait un gain de place de ouf. Bah, oui, Sur les ça, cartes. sur le côté de la table, parce que nos premières phases test, les cartes prenaient autant de place, voire plus de place que le plateau de jeu. Ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, qui sont justement les cartes de personnages de la faction de la caravane, qui est maintenant disponible sur le site web, sur la page téléchargement. Donc en descriptif, vous pouvez retrouver la page en question. On va aujourd'hui faire une petite revue de la caravane. Une petite revue, on va revoir chaque personnage, que vous comprenez un peu le gameplay de cette faction. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo explicative des règles, expli-party, ou alors des fiches de personnages qui vous permettront de biter un petit peu mieux de quoi on va parler aujourd'hui, sinon ça va être un peu compliqué. L'expli partie est bien sympathique. Merci bien. On va commencer avec les personnages les plus faibles, les moins coûteux en coût d'activation. Un coup d'activation. Et donc on va commencer avec le Ganger. Le Ganger, c'est un petit personnage un petit peu chiant pour l'adversaire parce qu'il bouge assez vite. Vous voyez, il a une course de plus 3, donc c'est toujours un peu plus C'est rapide. toujours un peu agaçant, ça permet un contrôle de la carte un peu plus sympathique. Voilà, il coûte pas cher, hein. Les figurines comme ça qui coûtent que 1 à activer, c'est vraiment pas très coûteux pour voir un petit peu ce que l'adversaire va faire, pour aller chercher un objectif pour pas beaucoup de points. Au travers des phases tests, on se rendait compte que c'est assez tentant de vouloir que des figurines puissantes et efficaces sur le jeu par leurs règles ou leurs statistiques. Mais en fait, justement, le petit 1, la petite figurine à 1 te permet de soit temporiser, soit aller occuper une zone de terrain pour un prix qui n'est pas rédhibitoire, abusé. Il est pas abusé. Il est pas abusé. Et surtout, ça vous permet de toujours avoir quelque chose à activer s'il vous reste que un jeton. C'est ça. Donc pour parler un peu plus du Gangers. Ouais, pour parler du Ganger. Il a des statistiques assez moyennes, à part sa course qui est un peu plus développée. Son nombre de points de vie moyen, une armure basse. Mais il a une bonne petite règle spéciale. Une des règles les plus importantes finalement, en tout cas stratégiquement les plus utiles, c'est opportuniste. La règle opportuniste qui permet de frapper un adversaire quand il veut quitter une case adjacente, ce qui est très pratique pour aller bloquer quelqu'un pour pas cher à nouveau. Et c'est vrai que les personnages qui coûtent que un jeton hors ont aussi cet avantage que c'est toujours un peu du gâchis que de le tirer dessus. Du coup, c'est vraiment bien en tant que petite épine dans le pied. C'est vraiment une très très bonne unité. On passe maintenant à l'analyste. L'analyste dont vous pouvez découvrir une partie du design que vous n'avez pas encore vu. Il est déjà designé. Ce sera une des prochaines figurines à être sculptée. Je sais pas encore si ce sera la prochaine, mais on va peut-être retourner du côté Raider. Ça dépend. C'est une de mes préférées. Et elle est vraiment ancrée dans le gameplay de la caravane parce qu'elle permet les relances. Donc elle a une petite aura
Tu peux lire la petite aura. Donc l'aura qui s'appelle statistique. Les personnages alliés à 2 cases au moins de l'analyse peuvent relancer un dé. Ouais. Du coup, il a vraiment une petite aura qui va permettre de fiabiliser les tirs de ses alliés. Ce que vous allez voir au fur et à mesure de l'explication de cette faction est vraiment très important parce qu'il y a pas mal de figurines qui ont intérêt à faire des jets assez élevés pour avoir des bonus. Donc on a envie de multiplier comme ça les jets de dés, donc les relances, c'est très très utile. Une autre des particularités de l'analyste, en plus de coûter qu'un seul jeton activation comme le Rangers, c'est qu'en état de panique, ouais, il reste un jeton d'activation. Donc ouais, ça reste une unité qui, quoi qu'il arrive, au fur et à mesure de la partie, même si elle est plutôt fragile, faut le dire, elle va rester pas chère. Ouais, ce qui est vraiment très utile. Contrairement au Ganger, quand il passait en état de panique, on ne l'a pas encore vu, mais le Ganger, son intérêt en état de panique, c'est qu'il frappe toujours aussi bien, toujours assez de plus, ce qui est pas mal, mais par contre, bien. Comme la plupart des personnages dans Warband, quand on passe en état de panique, on ajoute un au coût d'activation, on devient donc plus cher. L'analyste, il a pas ce défaut, on peut le continuer à l'activer à 1, c'est donc même quand il passe en panique, une petite figurine très très chouette pour aller chercher des petits objectifs à nouveau. On passe au cop ? On passe au cop, la figurine iconique de la bande. Et premier sculpte de Warband. Moi je suis très fier d'en avoir un, très content, j'adore la peinture qu'on a fait Bonite. Merci. Le cop est vraiment l'unité de base, donc elle a toutes les statistiques assez basiques. Une de ses particularités assez amusantes, c'est son arme, le Buster, qui fait que sur un 10, on inflige un dégât supplémentaire. Donc pas un stress supplémentaire, mais juste un dégât. Ouais. Ce qui, des fois, sur un coup de chance, peut vraiment s'avérer très très utile et assez stressant pour l'adversaire quand il se retrouve avec sa grosse figurine qui se prend plus de blessures qu'il l'aurait dû. Bah, d'autant plus que si vous le mettez en formation, voilà. Vous avez 2 jets de dés, donc 2 chances de faire un 10. On rappelle qu'il y a 2 faces 10 sur un dé de Warband. Et si vous le placez près d'un analyste, vous relancez les jets de dés ratés. Donc 2 cops près d'un analyste, ça commence tout de même à faire un vrai petit danger pour l'adversaire pour pas cher du tout. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment une figurine qui peut faire la différence quand il faut. Ouais. Et sur un bon coup de chance, et comme avant tout on jette des dés, même si on essaie de diminuer fortement le facteur chance dans ce jeu, fait que ça peut faire un petit retournement amusant. Ouais. Bon, le petit défaut, comme tous les personnages qui coûtent que 1 jeton ordre, ben, c'est qu'ils ont que 2 points de morale, ce qui veut dire qu'ils subissent 2 tirs même s'ils sont pas réussis. Ils passent déjà en état de panique. Donc ça, c'est un des points faibles, on va dire, de ce genre de formation de petits personnages, c'est que c'est très facile à faire paniquer. En panique, le cop, il change pas beaucoup, hein, il tire un peu moins bien à longue portée, mais son buster reste le même. Mais il garde son buster. Bah oui, il y a pas de raison qu'il le jette. c'est un peu tout ce qui lui donne un peu de contenance. Donc le sien, il a le droit de l'avoir. Contrairement à, on le verra plus tard, le consultant. Exactement. Ensuite, on passe à la version un petit peu upgradée du cop, c'est le Riot Cop, donc le cop qui est là pour anti-émeute en fait. Oui, c'est ça, c'est c'est un peu l'anti-gilet jaune. C'est le cop qui a un peu de bouteille, il est pas là juste pour agresser les passants dans la rue. Il est là contre les émeutes. Voilà. Grand bouclier, matraque de l'autre côté, il est assez amusant. Je suis très content de l'avoir vu apparaître parce qu'au début il y avait que le cop et les autres qui circulaient autour. Une des dernières personnages à avoir été créé, ouais. Une fois qu'on a le cop et le Riot Cop dans son escouade, on peut vraiment se dire qu'on a une unité d'interception militaire futuriste cyberpunk qui les forces de l'ordre, les forces de l'ordre. On peut même axer un deck full force de l'ordre finalement. Tout à fait. Presque, et donc on a une figurine plus ou moins assez semblable en statistique, sauf qu'elle frappe beaucoup plus fort. Ouais, elle est quand même plus balèze, hein. C'est une figurine qui coûte 2 jetons ordre. Et qui est un peu boostée. Elle devient un peu plus résistante, elle est un peu plus chère, mais plus résistante. Et elle a cette règle garde. Règle garde qui revient assez souvent sur beaucoup de personnages dans Warband, parce que c'est une règle très commune, qui permet tout simplement de subir des dégâts à la place d'un allié adjacent, donc il va pouvoir venir sauter un peu au ralenti. Pour se prendre des coups à la place. Parce que ça vous permet vraiment d'empêcher l'adversaire souvent de prendre des points de victoire, parce que souvent vous devez protéger certaines figurines en particulier. Oui, ça permet de préserver, de faire un noyau dur. D'ailleurs, pour son déploiement de départ, avoir son garde au centre et toutes les unités qu'on veut protéger au début
pour pas qu'il se ramasse un premier tour, un rien trop violent, ou les 3 premiers tours un peu trop violents. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et il a une deuxième règle qui est la règle de parade, qui est aussi une règle assez commune qu'on peut retrouver chez certains personnages un peu partout, dans toutes les factions. Agaçante, je dirais même. Ouais, ça dépend. La règle de parade qui vous permet tout simplement d'annuler un coup, donc vous annulez complètement une touche si vous faites un résultat de 8+, pour le Riot Cop. Ça peut être différent, on peut tous avoir des valeurs différentes, mais vous subissez quand même le jeton stress, donc vous annulez le dégât, mais vous subissez la touche, vous stressez quand même un petit peu, ça reste stressant d'avoir paré un coup. Donc au fur et à mesure des différentes figurines, et a priori des figurines avec des boucliers, auront la règle parade qui pourra varier son score en fonction de l'efficacité de son bouclier. Ouais. Là, on a un bouclier moyen qui peut vraiment faire la différence. C'est déjà pas si mal parce qu'à nouveau, faut bien se rappeler qu'il y a 2 fois le chiffre 10 sur le dé. Donc 8+, ça a pas l'air terrible sur un jet sur 10 valeurs, mais en réalité, il y a 8+, 9+, 10+, 10+, donc ça fait 4 chances sur 12. C'est pas si mal que ça, c'est une chance sur 3. Si je fais le calcul. C'est un 5+. Non. Je sais pas pourquoi, mais non. Mais c'est complètement 5+. Oui. Oui, si tu divises par 2, oui. Je divise jamais, pardon. Je suis quelqu'un d'entier. On passe au Cerbère pour continuer avec les bonnes forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, là on est plus sur un personnage qui a caractère plus différent. Oui, parce que là on est vraiment sur le flic d'intervention, même pas le flic, l'infiltré, vraiment dans tous les thèmes cyberpunk. Vous voyez ces mecs avec des casques, avec des loupiottes dans tous les sens, qui arrivent la nuit et qui vous pètent la gueule. On est plus on est plus sur l'agent d'intervention qui passe par le toit avec l'accord de rappel. Voilà, le Cerbère, au moment où vous le voyez, c'est souvent qu'il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Donc là, on est sur un personnage qui a pas beaucoup de règles. Il en a vraiment une petite qu'on va voir dans 2 secondes. Mais c'est vraiment un personnage sans règles qui, lui, a des caractéristiques plus intéressantes. Il a donc une précision à courte portée de 5+, qui est vraiment un très très beau score pour un personnage qui coûte que 2 jetons ordre. Il a vraiment jusqu'ici, sur les unités vues actuellement, les meilleures statistiques. Ouais. Et une belle armure aussi, hein. 2 points d'armure à 8+, c'est vraiment pas trop mauvais pour un personnage à nouveau, pas très coûteux. Sa règle à lui, c'est la règle infiltration. Infiltration, c'est un truc sympathique, et justement, encore une fois, ça rentre dans les possibilités stratégiques qu'offre l'armée, c'est qu'il pourra se déplacer avant le début du jeu. Voilà. C'est comme s'il avait pris la case gratuitement, la case à déplacer au tout début du jeu. Voilà, ce qui est un mécanisme qu'on retrouve dans pas mal de jeux de figurines. C'est ça. Donc on voyait pas l'intérêt de pas le mettre, c'est quelque chose de très intéressant stratégiquement, qui vous permet vraiment d'avancer un petit peu dès le début, on peut imaginer ou de reculer si jamais vous êtes mal positionné. C'est arrivé, on va pas se le cacher. En cas d'un positionnement raté par rapport à l'adversaire, changer la donne peut faire l'affaire. Et la petite formation de Cerbère qui avance directement sur un flanc plus dégarni de l'adversaire peut déjà faire trembler des genoux. Et ça rend déjà les choses plus amusantes, encore une fois. Ouais, parce qu'il faut bien vous dire que tous ces personnages, que vous les preniez seuls ou en formation, ça change déjà complètement la dynamisme de rajouter un dé d'attaque ou de tir, de rajouter +1 pour toucher, et de rajouter un point de vie. Ça fait vraiment un personnage qui est plus tanky, qui tire plus, mais qui est plus cher. Ça change plus cher, mais c'est vraiment une utilité. Et justement, le double Cerbère avec un bon équipement, ça coûte en carte. Mais ça fait une sacrée épine dans le pied de l'adversaire déjà à ce niveau-là. Ouais. On passe à la jammeuse. La jammeuse qui t'amuse énormément. Et j'aime bien la jammeuse. Depuis le toujours. C'est un des personnages qu'on a créé depuis le départ. Ouais, c'est un des premiers personnages créés avec le COP. Et dans l'idée, à l'origine, c'était peut-être même la plus cyberpunk de tous. Ouais. C'est vraiment la rideuse double Uzi. Double Uzi avec des gros patins. Des patins à roulettes, oui. Il y avait des propositions qui étaient faites assez sympas. Elle a pas mal changé aussi, parce que c'est un personnage qui est un peu... Elle est pas très tranchée, c'est un peu un hybride, elle tire bien, mais pas trop, elle fait bien du combat, mais pas trop. On a un personnage moyen, mais on a surtout un extraordinaire scout, parce que un déplacement de 6, ce qui est en fait déjà quelqu'un de vraiment, pour l'obtention de l'objectif ou pour contourner l'adversaire, ça rend génial. Ouais. En assassin de petits adversaires, genre l'équivalent analyste adverse, elle est parfaite. Ouais. Et elle permet aussi d'envoyer la sauce de temps en temps. Et voilà. Elle tire très mal. 8+ pour un personnage qui coûte 2, c'est très mauvais. C'est
déjà mauvais 8+, pour le cop qui coûte que 1 déjà, c'était déjà une mauvaise caractéristique. Donc sur elle, c'est très mauvais, mais elle lance un dé de plus quand elle est assez proche. C'est des petits flingues qui tirent. C'est ça, en fait, c'est un personnage qui est très sujet à la chance, parce que c'est un personnage qu'on va amener loin, donc si l'adversaire a de la chance, peut la dégommer assez facilement. Donc on l'abandonne un peu à son sort, donc on compte un peu là-dessus. Mais surtout, elle va lancer beaucoup de dés peu efficaces. Mais si ça passe, ça fait des trous énormes. C'est bien si pour ça passe pas, l'adversaire. c'est ça. C'est en effet comme un tir raté. S'il fait pas un, ça fait pas de blessure, mais ça fait au moins un stress. Et donc ça fait facilement 2 stress à les adversaires. Et il y a encore une fois les petites unités, genre par exemple ici le cop tout seul, le ganger ou l'analyste dans cette armée, mais d'autres armées auront l'équivalent. Ça les passe en panique immédiatement. Donc venir rentrer dans une zone d'objectif et stresser un adversaire qui gêne, ça fait vraiment le café, ça fait stresser l'adversaire, ça fait quelque chose. Et il y a quelque chose qui est amusant avec ce personnage. Parce que en panique, comme vous pouvez le voir, elle passe un peu plus dans l'optique corps à corps. C'est-à-dire que sa caractéristique d'attaque passe de 6+ à 5+, donc une fois qu'elle panique, elle devient un petit peu énervée et elle frappe mieux. Et en plus, elle a la compétence ruade, qui lui permet, lorsque vous effectuez l'action course, de frapper frapper gratuitement en plus. Parce que regardez, en panique, elle va plus vite aussi. Et elle va plus vite, elle est énorme. 7 de vitesse plus 3 de course, ça fait que vous allez mettre une tatane, juste en prenant l'action courir, vous allez mettre une tatane à 10 cases. Ce qui est un petit peu énorme sur le plateau. Sur un plateau de cette taille-là, vous le voyez ici quasi intégralement. 16 cases, c'est la longueur du plateau. Donc ça fait énormément. Et donc, encore une fois, ça permet de venir mettre le petit point de dégâts qui permet en ruade. L'adversaire se dira, ah, chouette, je l'ai stressé, elle ne fait plus un. Ah, non, tout le contraire. Elle fait quelque chose que tu ne t'attendais pas. On a un changement de gameplay, ça renouvelle la partie, c'est assez amusant. Ouais. Ça, c'était pour la jammeuse. Et on va passer au dernier personnage qui coûte 2 jetons d'action. Après, on va passer passer un peu dans les élites. Là, pour le moment, on est encore dans, on va dire, le corps moyen. Donc pas les plus faibles, mais le moyen du jeu. Ouais. On a vu donc le Cerbère qui était un petit peu le personnage des forces de l'ordre. On a vu la jammeuse qui est un peu le personnage des gangs de rue. Et du coup, il manque les IA qui sont la 3e sous-faction un peu thématique de la caravane. Et pour ça, on a les agents du conseil. Donc ça c'est vraiment des agents armés à la solde des IA. Eux, ils avancent, ils tirent, ils se posent pas de questions. Ce sont des intelligences artificielles, c'est pas des humains. Et pour représenter ça, ils ont vraiment une visée qui est pareille à courte, à longue portée. C'est pas vraiment eux qui visent, ils ont un système d'acquisition de tir. C'est ça. Du coup, vous voyez 7+, c'est un des seuls personnages du jeu qui a la même statistique à courte portée qu'à longue portée. Ici, c'est égal. Donc, on aura tendance avec elle à pouvoir choisir sa cible sans du tout se préoccuper de où elle est sur la table. Ouais, ce qui est super pratique et ce qui a parfois tendance à les mettre un petit peu en bout de table et qui les rend assez chiants pour l'adversaire. Mais ils ont ce petit truc aussi en plus. Cible verrouillée. Ouais. Cible verrouillée est vraiment une compétence très intéressante parce que, encore une fois, à force de faire des parties, vous vous rendez compte que le tableau d'action est assez restreint. On peut se retrouver, quand on a fait une armée full tir, à plus avoir de casse-tir. Soit parce que l'adversaire a également pris les casse-tirs, et nous aussi, et on se retrouve sans. L'intérêt de cible verrouillée, ça fait que si en fin d'activation, elle peut faire gratuitement viser-tirer. Viser-tirer, qui est une action du 2e cycle qui permet de tirer avec plus 1. De tirer à plus 1. Donc, comme on l'a dit, il a 7 à courte portée, 7 à longue portée, donc c'est 6. C'est très bien. Et c'est une case supplémentaire qu'on n'a pas à avoir à prendre, donc on a un tir supplémentaire. La particularité, c'est que une fois qu'on a fait cette action, on n'a plus le droit d'activer pour le tour. Ouais. Donc en général, on l'utilise en dernier, mais en dernier, on aura toujours un petit peu plus de vitalité qui arrive en fin de tour. C'est ça. Ça fait toujours du bien. La particularité, c'est que la capacité cible verrouillée, il la perd en stress. Ouais. La caravane, c'est pas du tout comme les raiders, ils ont pas spécialement beaucoup d'intérêt à passer en état de panique. Du coup, il y a pas mal de personnages, comme l'agent du conseil, quand ils passent en panique, ils deviennent juste moins bien, point barre, c'est son cas. Ouais, l'agent du conseil, les cerbères, les cops, l'oreillette cop, tout cela deviennent vraiment moins intéressants. On passe maintenant aux figurines qui ont un coût d'activation de 3.
Ouais. Et on commence directement par le splatter, une figurine que je trouve, en tout cas un design et un dessin que je trouve merveilleux, qui a été fait vraiment, Ouais, c'est vraiment très le amusant. premier design qui a été fait par Thomas et c'est, je crois, peut-être toujours mon préféré jusque maintenant. Ouais, il a vraiment quelque chose, il a un cachet. Là, on est vraiment dans le cyberpunk. Ouais, tout à fait. Et ce personnage, c'est aussi celui qui est peut-être un petit peu plus poussé au niveau des règles et un peu plus compliqué à comprendre. Un peu plus compliqué, ouais. Mais moi, vraiment, je l'utilise souvent en jeu parce que il adore. il est vraiment un peu particulier. Autant en tant que figurine, et vous allez bientôt le voir parce que elle arrive là, elle arrive bientôt. Elle arrive incessamment. Et quand on voit les merveilles faites jusque-là, elle sera magnifique. Ouais, elle va être bien. J'ai hâte. Eh ben, au niveau des règles. Donc on a quelqu'un de vraiment cool parce que les statistiques, ses stats commencent vraiment à monter. Elle est bien partout. Ouais. Finalement. 5 il y a plus, juste 5 en mouvement, donc il court assez vite. 5 plus en tir. Bon, il peut pas tirer à courte portée, il a que des pistolets. Il peut tirer qu'à courte portée. Ouais. Mais pas à longue portée. Il y a pas de souci. Non, mais je m'excuse. Oui, moi aussi. T'as pas d'excuses, t'as pas fait de faute. C'est pire ce qu'on fait. J'ai compris. C'est pire ce que tu fais. C'est presque tout autant une figurine de tir que de corps à corps, ce qui est sympa. Ouais. Selon l'équipement qu'on lui met, si on lui ajoute un objet de corps à corps ou de tir, on peut l'orienter d'un côté ou de l'autre. Justement, ça le rend assez personnalisable. Ouais. Ce qui commence vraiment à être intéressant avec des figurines de ce type-là, c'est qu'elles ont des règles. Et ici, par exemple, la règlement de compte. Règlement de compte qui lui permet en fait de s'ajouter lui-même un jeton stress pour obtenir un dé de plus lorsqu'il frappe ou lorsqu'il tire, donc selon ce que vous préférez. Il obtient un petit malus de -1 pour toucher, mais ça c'est pas grave du tout, ça me joue même un peu en sa faveur avec sa deuxième règle. Justement, la règle que tu m'as laissée pour moi, ubiquité, ouais. Qui fait que s'il a relancé, il jettera un dé de plus. Par exemple, la statistique de l'analyse qui va lui permettre de relancer, il lancera un dé de plus, ce qui commence à faire 3 dés, ce qui peut faire 3 touches, 3 blessures, ce qui est beaucoup plus mortel qu'une figurine normale. Ouais. D'ailleurs, c'est assez particulier, et c'est très amusant de voir Bonit le jouer, parce que il jette ses dés avec impatience de vouloir en rater. Ouais, avec l'envie de rater, c'est d'abord. Il met tout un combo parce que, ouais, c'est après, ça, parce qu'il rajoute des objets plus des généraux qui boostent encore plus cette relance, et il a vraiment l'impatience de rater, et c'est très amusant de voir rater. J'ai toujours envie de maximiser ce personnage. C'est ça. Pour aucune autre raison que j'aime bien ce personnage, parce que j'y tiens, en fait, parce que c'est le premier personnage de Warband. Et il a une autre règle, une fois qu'il passe en panique, qui devient assez amusante, donc il perd, la règlement de compte qui fait qu'il lance plus de dés s'il utilise tirer ou taper, mais il a backup. Ouais. Ça devient vraiment un tout autre personnage et ça lui permet de retirer à chaque fois qu'il a été activé, à la fin de son activation, n'importe quel jeton. Un jeton blessure ou d'autres jetons qu'on verra plus tard parce qu'il y aura aussi des saignements, du poison, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Et il va se soigner au fur et à mesure de la partie. Et c'est très amusant parce que ces règles changent d'une façon toute différente et donc ça fait vraiment qu'on a 2 figurines en une. Ouais. Et si c'est au bon moment, ça peut changer complètement le gameplay, complètement l'intention de la figurine, et ça en fait un truc intéressant parce que justement, vous avez le temps de préparer votre adversaire à un type de gameplay. Ouais. Et puis tout et en plein milieu de la carte et la game, vous avez autre chose. Ouais. Souvent les adversaires sont pas préparés à un changement de gameplay comme ça. De la phase panique. Comme ça. Et vous verrez la force de Riders correctement employée, ça devient fou. Tout à fait. Il a aussi la règle opportuniste, le petit splatter. Quand on monte dans les coups d'activation, souvent la règle opportuniste apparaît. Pourquoi ? Parce que un personnage, ça vous coûte assez cher. Un personnage qui coûte 3 jetons horde comme ça vous coûte assez cher à déplacer. On n'a pas envie que les adversaires puissent en plus se casser de là. Donc, au plus vous montez dans les coups en jetons horde, au plus vous avez cette règle opportuniste qui apparaît. C'est le cas pour le splatter. Voilà. On passe au consultant. Le consultant qui est particulièrement amusant. On a aussi quelqu'un qui coûte 3. Et on a surtout quelqu'un qui est à nouveau très très ancré dans le cybercop. C'est ça. C'est une figure Cybercop, emblématique. Même je dirais cybercop, on est vraiment sur l'inspecteur finalement, le détective privé. Le détective privé, le film noir. Qui est très très chouette. Ouais, vous pouvez j'ai hâte de voir les dessins qui va être fait pour lui. Ouais, j'en sais rien encore. Il a pas du tout encore été désigné. Ouais, mais il a une richesse de possibilités qui est vraiment inspirante dans ce projet. Et au niveau du background que vous voudrez lui apporter aussi, parce que ça permet tout. Ça peut permettre d'être un type complètement droit qui veut vraiment faire régner l'ordre. Ça peut être le type complètement un ripou. Ouais, un ripou de ouf. Moi, j'imagine bien. Un mec accro à l'alcool, qui a connu des drames, ça peut... Et du coup, pour ce qui est des règles, il en a 2
assez particulières. Une première qui est assez symptomatique de l'armée. C'est Tuernay, donc ça ressemble un petit peu au burster que vous avez déjà pu croiser chez les cops, qui permet sur un résultat de 10 d'obtenir un dégât supplémentaire. Mais lui, sa petite particularité, c'est qu'il le fait au corps à corps, au tir, il peut choisir. Et en plus, ça vient pas de son arme à ce coco, donc vous pouvez combiner l'arme avec ça. Et quand on parle d'arme, justement, la règle la plus amusante avec lui, c'est pièce à conviction. Ouais, il a été servi dans la salle de pièce à conviction. C'est ça. Il connaît quelqu'un, il connaît le vide, il connaît le sorteur. C'est ça. Il n'y a pas de sorteur dans une salle à conviction, ça serait bizarre. Ça n'a pas de sens. Mais la pièce à conviction est vraiment une règle amusante parce qu'en fait, il reçoit un équipement gratuit, une arme de corps à corps, une arme de tir. Ce qui est vraiment sympa avec Tuernay, le fait qu'il puisse combiner ses compétences avec l'arme. Et on peut imaginer plein de combos qui vont apparaître. C'est vraiment une figurine qui va changer au fur et à mesure des équipements qui peuvent apparaître. Et c'est vraiment amusant. Ouais, cette carte d'arme de tir ou d'arme de corps à corps, elle compte donc pas du tout dans le nombre de cartes que vous pouvez mettre dans votre deck, donc c'est donc une carte en plus. C'est ça. Il a donc vraiment un équipement gratuit. Par contre, il a que 3 points de morale, il est courageux mais pas téméraire. Voilà. Et il passe un problème, justement. Voilà. C'est une fois qu'il a perdu tout son moral, il gagne la règle. Malheureusement, il gagne la règle. Détruire l'épreuve. Ouais, parce qu'il avait pas forcément le droit de prendre ce qu'il a pris dans la salle des pièces à conviction. Et du coup, quand il panique, l'équipement gratuit disparaît. Derrière une benne à ordures, et vous êtes obligé, quand vous l'activez, de retirer cette carte. Donc c'est un personnage que vous avez vraiment pas envie de passer en panique. C'est ça. Vous perdez une carte. En fait, c'est vraiment le type d'unité qu'on a tendance à utiliser au bon moment, parce qu'on l'a maxé correctement et justement pour moins cher que la normale, et donc il faut qu'elle fasse un effet voulu au moment voulu et qui est sympa. Ce qui est assez particulier aussi avec cette carte, c'est que contrairement à d'autres, en panique, elle coûte le même prix quasiment. En tout cas, elle coûte 3 jetons en tout. Ouais. Et ce qui fait que elle reste efficace, mais justement elle sera beaucoup moins efficiente sans son équipement. Ce qui s'explique parce que effectivement il a perdu son équipement, mais vous n'êtes pas trop déçu parce que c'est un équipement que vous n'avez pas vraiment payé dans votre deck, et en plus il n'est pas plus cher, donc ça fait un peu mal au cul, on va le dire, de sacrifier cette carte équipement, mais un peu. Et c'est vraiment le genre de trucs qui vont générer un peu de storytelling à votre partie. Ouais. Il s'est passé un truc. Et on finit avec le gros Paul. Le gros Paul. Il y a toujours un big guy dans chaque faction. Voilà. Ici, c'est l'intercepteur. C'est une version sous stéroïde de Robocop. C'est le mix parfait entre les forces de l'ordre et les intelligences artificielles. C'est un énorme robot. C'est vraiment le gros costaud qu'on imagine rentrer dans les manifestants, mais là c'est Robocop dans les manifestants. Et pas trop faire de tri, c'est ça. Manifestants, journalistes. Grosse matraque électrique dans la gueule. On est quelqu'un qui est vraiment sympa. On a quelqu'un qui se déplace bien, qui frappe très bien. Il bouge quand même de 5, plus 3 en course, ça fait sympa, vite, hein. Une fois qu'on fait tant mieux taper, parce que ça coûte cher à déplacer. Et ça coûte très cher. 4 jetons horde, comme tous les big guys, c'est le max que vous pouvez aller dans Warband, ça coûte cher. Particularité dans cette armée, on est sur le premier personnage sans arme à feu. Ouais. Il est là pour cogner, pour casser des dents, quoi. Et il le fait bien. Petite particularité qu'auront quasiment, il me semble, normalement, tous les big guys ont ça, parce auront la règle solitaire. Ouais. C'est une règle solitaire qui veut dire que vous pouvez pas le mettre en formation, donc vous avez pas le droit d'attacher une carte formation, vous aurez jamais 2 intercepteurs ensemble. Pourquoi? Parce que 5 jetons horde, honnêtement, vous allez vous rendre compte quand vous commencerez à jouer que c'est impayable. Donc ça, c'est déjà, tout seul, c'est déjà violent, et vous allez vous rendre compte qu'il a pas besoin d'un copain. C'est ça. Parce que, donc, il a déjà, comme on l'avait dit, la règle opportuniste qui peut vraiment mettre une grosse épine dans le pied de l'adversaire. Ouais, parce que autant la règle opportuniste quand c'est sur un ganger, c'est un petit 7+, et vous prenez une claque sur un 7+, quand vous partez. Autant chez lui, c'est sur un 5+, et on va voir les règles qui arrivent. Donc, justement, on en arrive aux règles. On a expert martial. Expert martial qui permet, lorsqu'il utilise une action de frapper, une action d'attaque, de lancer 2 dés supplémentaires. Il va par contre en soustraire 1 à la fin. Ce qui veut dire qu'en fait, il va avoir une attaque de plus, et elle va être super fiable parce que vous aurez éliminé les plus fortes chances que vous mettiez 2 claques dans la gueule de l'adversaire. Automatiquement quand il arrive. C'est sympa. Ça ne se cumule pas avec opportunisme, mais vous venez, vous tapez vos 2 attaques, et en plus, il risque d'en se ramasser une 3e s'il compte se barrer. Ouais, parce que vous allez nous dire aussi que 5+, c'est pas si abusé, mais à nouveau, il y a 2 fois le chiffre 10, et il y a 2 fois le chiffre 5. En fait, un 5+,
c'est très très bien en termes de statistiques. C'est Et ça. quand vous pouvez comme ça fiabiliser en retirant le résultat le plus faible, En sachant qu'on peut rajouter c'est assez fiable. une relance dans l'histoire. Ouais, vous pouvez ajouter des Donc relances vraiment, avec il y un a analyste. forte probabilité que ouais. les deux attaquent. Et sur des unités faiblardes, deux attaques, ça veut dire que l'unité faiblarde est tombée. Ouais, souvent ça peut tomber, C'est d'autant qu'il a de quoi aider encore. C'est ça. Non seulement il tape bien, mais en plus il tape fort. Ouais, parce qu'il est équipé d'une burst lame. Ouais. C'est encore une fois la thématique. C'est une fois qu'il obtient un 10 pour toucher en mêlée, il inflige un dégât supplémentaire. Ouais. Celui-là, en plus, il ignore les armures. Donc les deux attaques qui peuvent, avec un bon coup de balle, faire 3 dégâts, c'est sympa. En état de panique, il coûte pas plus cher, il coûte toujours que 4 jetons or. On voit qu'il y a une petite variation de couleur, hein. Il y a plus de jetons jaunes, ce qui veut dire que dans des decks bicolores, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais pas plus cher, donc toujours 4 jetons or activés, ça fait plaisir parce qu'il y a des big guys qui commencent à coûter 5 après. Hein. Ouais, ça commence à piquer. les donc, big guys des autres bandes, voire même qui peuvent la monter à plupart, 6. La plupart des autres, je pense que c'est vraiment... Enfin, faut voir, parce que tous ces trucs-là sont encore en développement, il y a que celles-là qui sont finis. Et 5, ça devient assez piquant. Ici, ça reste 4. C'est sympa. Et il perd son expertise martiale. Il perd son Il perd expertise en martiale finesse. pour Donc gagner là, il a en juste plus un dé. frénésie. Il a juste plus en dé. Ce que déjà bien. C'est moins fiable, ça reste cool de faire Voilà. ces deux attaques. L'intercepteur, il a une petite particularité, c'est sa grosse armure. C'est ça, il a pas autant de points de vie, voire même moins de points de vie que Beaucoup moins de points de vie que la plupart des big guys, en tout cas. Ouais, parce beaucoup que moins. 3 points de vie, c'est faible. C'est faible. C'est même pour les unités moyennes. C'est ce qu'a la Jammeuse, le Cerbère et l'agent du conseil. Mais la particularité, c'est qu'il a 4 armures, mais ces 4 armures, elles sont sur 2+. En gros, ouais, ça fait presque comme s'il avait 7 points de vie. Parce que c'est vraiment très fiable. C'est 11 chances sur 12 de tomber sur le résultat. Donc, Ouais. les armures vont tomber en premier. Mais par contre, quand vous avez un adversaire qui réduit ou qui annule, Qui annule armures, les sauvegardes. c'est vraiment pas bon pour l'intercepteur. Donc C'est c'est ça. un personnage qui est très fort parce que 7 points de vie, donc armure et vie compris, C'est c'est ça. très fort. Mais avec quand même un petit talon d'Achille. Et il a un counter, quoi. C'est ça. C'est une unité qui peut vraiment faire la game. Mais, elle est contrable. Ouais. Et c'est assez amusant, quoi. Tout à fait. Et avec ça, on termine les 10 personnages de la caravane. Chaque faction va en comporter 10. Ça m'a pris un petit peu de temps, honnêtement, pour faire ces cartes de personnages. Du coup, faut pas vous attendre à voir les raiders tout de suite. Mais je suis chaud de les faire au plus vite parce que moi, mon objectif maintenant, c'est vraiment que vous puissiez jouer à Warband le plus vite possible. Pour ça, il vous faut les cartes, il vous faut le plateau et il vous faut le livre de règles. Donc, c'est les trucs que je suis en train d'essayer de mettre en place. Mais j'ai que 2 petites mains et un petit clavier. Du coup, je vais pas super vite. Mais les cartes de personnages sont maintenant, celles-ci en tout cas, sont maintenant disponibles sur le site web. Donc vous pouvez déjà les télécharger, les imprimer. Et je continue à avancer. Vous voyez aussi que ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, tout simplement parce qu'il me fallait une putain de semaine pour sortir les cartes. Et ouais, je préfère que vous ayez des vidéos un peu moins souvent et avancer sur le matériel pour que vous puissiez jouer. Putain de semaine. Une putain de semaine. C'était une putain de Putain de semaine. semaine. Non, en vrai, ça fait même plus d'une putain de c'est semaine ça. parce que je les ai commencés C'est- avant, mais ça, c'était une putain de semaine. Tu deviens vulgaire au fur et à mesure des vidéos. Je peux couper, hein. Ça fera... Mais ça fait une... 2 semaines. Ça passe. Ok. Encore quelque chose à aborder ou... Bon, t'aurais pu dire au revoir, à part ça. Au revoir. Ah, j'imagine bien un ripou à la... sur Ah, le qu'il y a tank, tout, un ripou, qui boit, qui fume, qui pète. Comment ça s'appelle le film avec les faux robots, il faut regarder dans leurs yeux. Il faut robot, il faut Non, regarder. les robots, allez. Un. Il y a eu un remix que t'as adoré, Oh. un deuxième, plus récent Alors, que t'as peut-être pas. adoré, Non, non, je vois plus, tu m'as perdu. avec les voitures volantes. Il regarde dans les... il a une machine qui regarde dans les yeux. Non, Minority Report. non. Aidez-moi. Aidez-nous. Non mais la star des films de science-fiction. T'as un inspecteur. Kenny Reeves. Non, c'est plus vieux. Blade Runner. Blade Runner, voilà. Ah Moi je vois Blade Runner. Ouais. Oui, carrément. Carrément. Je vais redire ça. Ouais, moi, j'avais Directement devant la aussi- caméra parce que l'on part au coin. Ah non, mais ça, ce sera à la fin. Ben, parce que je sais pas. clairement.